dans la lampisterie. C'est une reconstitution. Le seul bâtiment d'origine sur le musée, c'est la salle des machines que l'on découvrira tout à l'heure. On a un lampiste qui travaille dans ce bâtiment. Il s'occupe de l'entretien de ces lampes. Au niveau de la luminosité, c'est quand même pas exceptionnel, hein. Donc on modifie cette lampe et on rajoute ce système de verre autour de la flamme pour une question de luminosité. Mais on garde le tamis au-dessus. Oui, on voit bien ici, hein. Sur celle-ci, on va découvrir en bas à gauche un petit anneau. C'est un système de pierre à briquet. Et là, c'est simplement une mèche trempée dans le combustible. Mais vous voyez, la flamme n'est pas protégée. Chaque mineur a sa propre lampe, sauf que ça fonctionne en self-service. Donc on récupère sa lampe en début de poste et on la repose forcément en fin de poste car ces lampes ont une autonomie de 10 heures. Celle-ci, c'est ce que l'on appelle des lampes à poumon. Hein. Cette structure métallique qui monte à une vingtaine de mètres, c'est ce que l'on appelle le chevalement. Sous ce chevalement, l'on va découvrir la cage. Celle-ci, elle est toute petite. Elle peut contenir seulement 6 hommes ou une berline. Ce câble monte tout en haut du chevalement et est plié par des grosses roues que l'on appelle des molettes. Ici, elles font 4 mètres de diamètre. Ça, c'est ce que l'on appelle le culbuteur. Ça coince notre berline, ça la retourne, le charbon tombe ensuite sur les tapis roulants, le convoyeur à bande et atterrit dans d'autres wagons. C'est ce qu'on appelle la machine d'extraction. Son travail, c'est donc de faire monter et descendre ces cages dans le puits. Et le machiniste, il a 2 leviers. Un levier de frein et un levier de sens. Il ouvre la vanne de mise en marche, la vapeur entre par ces tuyaux. La force de celle-ci déplace nos pistons, ici au centre, ce qui fait tourner notre engrenage. Et grâce à nos chevrons d'ici Citroën, cela fait donc tourner notre tambour. Un tonneau rouge et un tonneau blanc, ça c'est ce que l'on appelle la planche indicatrice. En moyenne, un mineur boit 6 litres d'eau par poste. La poussière, la chaleur. Là, on se trouve dans une galerie de roches. Là, c'est une galerie métallique, donc ça fait partie des dernières. Alors, cette galerie de roches, c'est ce que l'on appelle le traverbond. Moi, j'appelle ça l'autoroute du fond parce que tout passe par là. Les berlines, les trains, l'eau, l'air comprimé, l'électricité. Sur ce chantier, dans un premier temps, notre travail, c'est de percer une trentaine de trous. Mais on ne les perce pas n'importe comment. Regardez, avant de descendre, l'équipe reçoit un plan de tir. Donc l'on suit son plan de tir et l'on utilise cet outil, le marteau fonceur. On perce tout ça. Ensuite, l'on récupère nos bâtonnets d'explosifs que l'on enfile à l'intérieur. L'on met un petit détonateur électrique, notre bourron de sable, notre bouchon d'argile. Avec le câble, on crée un montage en série et l'on part. On attend une dizaine de minutes avant de revenir sur le chantier. Voici la galerie boisée. C'est vraiment la première technique utilisée au fond. Et on travaille ici par équipe de 2. Dans un premier temps, l'on casse ce filon. Hein. Le fait de casser le charbon, l'on appelle ça l'abattage. Sur ce chantier, je ne sais pas si vous avez remarqué ce fil à plomb là. Ça, c'est pour nos géomètres, hein, pas de laser à l'époque, hein, donc on suspend ces fils, l'on met notre lampe au bout, si l'ombre fait une ligne droite, cela veut dire qu'on avance droit dans le filon. Cette machine, elle avance toute seule sur la droite. On est d'accord, l'avant, c'est ce qu'on a ici en jaune, les rabots, qu'on peut voir juste là, ces espèces de grosses pinces hein, qui grattent notre charbon, font un va-et-vient et ramènent le charbon par ici, sur le convoyeur. Au centre, nos vérins qui se décalent un par un, ce qui fait que la machine avance toute seule. D'où le nom de soutènement marchand. Et on récupère aussi le charbon par l'arrière, regardez par ici. Alors moi je vais vous mettre en route les petites portes là, qu'on peut voir juste ici.
La taille à foudroyage, c'est la technique intermédiaire entre la galerie boisée et le soutènement marchand. Face à nous du charbon, derrière nous de la roche. Plus on avance, plus on remblait. Ensuite, on passe au niveau inférieur et ainsi de suite. On est payé au mètre avancé et les équipes posent leur charbon ici. Ça, c'est le jour. La nuit, ce sont les foudroyeurs qui prennent le relais. Ils commencent par poser du grillage au sol. On décale tout ça, on laisse s'effondrer et on remblait. Le convoyeur, juste là. Au passage, je vous invite à découvrir la pause déjeuner de nos mineurs. Là, c'est une reconstitution car tous les bâtiments ont été détruits. Mais bien sûr, les salles étaient beaucoup plus grandes et s'étaient suspendues beaucoup plus haut. Ça, c'est le box de radeau. Radeau, c'est le dernier qui est remonté en 69. Sur la droite, vous allez découvrir la technique de descente du cheval. On a posé 600 bêtes, dont 250 qui vivent et travaillent au fond. Voir toute la logistique pour les nourrir et les soigner, mais aussi tous les métiers. Merci de votre visite, de votre écoute. Si vous voulez finir de découvrir les expositions, c'est avec plaisir. On est là jusqu'à 19h, vous avez le temps.